Allez, salut la famille. Alors, petite vidéo pour vous expliquer quelques petites astuces par rapport à l'événement donc de la bataille de repos des Freux. Souvent, il y a certains niveaux, notamment le 11, qui vous posent problème pour obtenir le score max. Donc voilà, on va voir les équipes à utiliser sur cet événement pour pouvoir faire le score max. Alors, déjà, on va pas se mentir, c'est un événement qui est dit de baleine parce que il faut une équipe très précise pour pouvoir réussir cet événement. Et il faut non seulement faire le score max, mais il faut le faire le plus rapidement possible pour pouvoir gagner cet événement. Euh, il faut du coup, notamment les verres, je reviendrai dessus, et il faut les avoir bien montés. Alors là, je vais vous montrer pour la vidéo en difficulté difficile. Donc je vais vous montrer déjà, par exemple, là, sur le niveau 2, l'équipe a utilisé, on va dire, de manière traditionnelle. Donc là, je vais rejouer le niveau. Donc sur la plupart des niveaux sur cet événement, on va utiliser donc une équipe composée comme ce qu'il y a là. Donc les personnages les plus importants vont être Otto, qui va nous permettre d'attaquer immédiatement avec Feu du Soleil. Feu du Soleil qui est vraiment le personnage le plus important sur cet événement. Et il nous faut également obligatoirement Stanis. Stanis qui va, à chaque kill que l'on va faire des cascades de gemmes et qui va permettre de recharger les compétences de tout le monde. Après, les deux personnages qui restent, il faut mettre deux de vos plus gros verts. Donc, moi, j'utilise Aemon et Aegon, qui sont deux strikers chez les verts. En plus, Aegon, sur cet événement, on voit sa puissance augmenter. Donc, on peut voir qu'il est à 197 000 de puissance, ce qui est pas mal, sachant que mon Aegon n'est que level 300, ce qui est déjà énorme, certains me diront. Mais voilà. Alors, ensuite, au niveau de la stratégie. Donc, quand vous lancez un combat, grâce à la compétence de Otto, on peut voir que directement, j'ai mon feu du soleil qui est chargé. Du coup, je vais lancer feu du soleil. On peut voir que ça fait le ménage et on peut voir qu'avec la casquette de gemmes, ça a rechargé les compétences de plusieurs de mes persos. Donc là, je peux lancer Stanis parce que ça fait le ménage. Et là, il ne me reste plus qu'à lancer soit Aegon, soit Aemon pour terminer le combat. Et on peut voir que sans faire un seul mouvement de gemme, j'ai terminé le niveau. Et ce qui me permet de remporter le score max, donc 160 000. Voilà. Donc ça, ce sera valable pour quasiment tous les niveaux. C'est la stratégie à utiliser. Et puis après, il y a quelques niveaux particuliers, donc notamment le 11. Alors le 11 est particulier car on doit affronter ce monsieur, Simon Stanton. Et quand on le bat, il va donc stunt plusieurs de nos personnages. Et ce qui fait qu'on ne peut plus utiliser leurs compétences. Alors pour ça, pour contrer ça, on va utiliser une petite astuce. On va utiliser Xaro, ici présent. Je vais le remplacer là. Et Xaro, on va se mettre sur sa fiche. Il a donc juste ici, il a une petite compétence qui fait que quand un ennemi est vaincu, Xaro il applique choc à l'ennemi le plus puissant pendant 2 tours. Et donc c'est ça qui va nous servir. Voyons, on va voir. Quand je lance mon combat, donc comme tout à l'heure, de suite mon feu du soleil est chargé. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un des petits à droite ou à gauche. Et là, le but va être que mon feu du soleil tue ce petit, ce qui va en fait stunt donc le boss vert. Et comme il est stunt, et quand je vais donc le tuer, ça ne va pas par contre donc stunt mes personnages à moi, parce que quand un personnage est stunt, ses compétences ne s'appliquent plus. Alors, ce qui risque d'arriver par contre, c'est que quand je vais activer mon feu du soleil, comme il commence à être assez puissant le mien, je risque de tuer tout le monde sans que ça active tout ça, parce que il ne faut pas que Stuntant meure. Donc on va voir, est-ce que là ça va le faire? Et ben voilà, parfait. On peut voir qu'il est stunt, et donc du coup, là, quand je vais activer
les compétences qui suivent, eh bien, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas, du coup, affaiblir hop, mes autres personnages. Alors, j'aimerais bien... Voilà, le but était de garder mon Stanis pour la dernière vague. Et du coup, voilà comment faire le score de 160 000 sur ce niveau 11. Autre niveau particulier, le 14 et le 15. Donc le 14 et le 15, là, on va affronter que 2 et 1 adversaire. Et donc là, la technique va être un peu différente encore. Là, on va remodifier l'équipe. Je n'ai plus besoin du coup de Xaro, je vais remettre Moemon. Mais Stanis va m'être utile sur le premier, mais pas forcément sur le... non, Stanis ne sera pas utile ici. Donc autant mettre un autre vert. Et on va plutôt mettre hop, Alicent, qui a la particularité de faire quand même pas mal de dégâts. Donc voilà, je mets vraiment une équipe full vert. Hop, on envoie au combat. Donc là, pareil, hein, toujours mon feu du soleil qui est chargé. Hop, grâce au kill, eh ben, on peut voir que mes 4 autres persos sont chargés. Et donc bah là, le but va être maintenant de tuer feu du soleil adverse. Et voilà, il suffit de claquer mes verts. Et pareil pour le level 15. Donc là, c'est encore un peu différent. Je n'ai qu'un seul adversaire. Là, il faut vraiment avoir un gros feu du soleil. Parce que le but est vraiment que feu du soleil, one shot, l'adversaire en face. Et voilà ce qui a été le cas pour moi. Voilà. Comment faire le score max donc de partout. Donc le score max, il est de 2 394 000 si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 2 394 000. Le but est d'être le premier à faire ce score max. On peut voir que là en difficile, on est 2 à l'avoir fait. Mais sauf que le deuxième, il a fait le score max bien après moi. Hein. Il l'a fait même plusieurs heures après moi, là pour le coup. Donc c'est pour ça que je garde la première place et on ne pourra plus me la prendre. Voilà, voilà. J'espère que j'ai été clair. Comme d'hab, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, à plus la famille. Salut tout le monde.